Salut, c'est CryptoLevel, je te fais aujourd'hui une vidéo pour la prochaine saison qui arrive dans moins de 2 jours. On va pouvoir voir un petit peu tout ce qu'on va pouvoir avoir pour la prochaine saison. Donc des changements au niveau du Gold Pass, où il y aura des nouveaux mineurs pour le Season Pass, des mineurs dans le Season Store. Donc j'ai récupéré toutes les infos que je pouvais trouver à l'heure qu'il est. J'ai également partagé des vidéos, des infos sur Telegram par rapport à des changements qui doivent arriver. Et on va regarder tout ça ensemble. Pour commencer, le nom de la nouvelle saison, si tu n'es pas encore au courant, c'est Rising Sun, donc le soleil levant. Donc on sera sous le thème japonais, où la saison démarra du 3 février au 21 avril. Donc elle va durer à peu près 2 mois et demi. Pour cette saison, on va avoir de nouvelles choses qui vont arriver. Donc là, on va passer sur les changements qui arrivent pour cette nouvelle saison. Donc ça va te faire un petit résumé de ce qu'il y a et après, on va rentrer en détail sur chaque chose un par un. Sur les nouvelles choses qui arrivent, on va pouvoir changer et payer les quêtes de nouveau en RLT comme ce qu'on pouvait faire avant. Pour cette saison, c'est quelque chose qui n'était plus possible de faire. Le prix du col de passe sera à moins 50%, alors que pour cette saison actuelle, on était à moins 70%. Les pièces communes vont être invendables au niveau de la marketplace. On verra également les mineurs de la saison, les mineurs du Season Store et également la forge qui arrivera pour la prochaine saison. Donc la première chose qui va changer va être au niveau des quêtes. Là en ce moment sur les quêtes, fallait faire les quêtes. Si tu pouvais pas soit échanger ta quête ou soit directement la payer pour la valider. Tout ça en RLT. Pour la prochaine saison, c'est quelque chose qu'ils vont remettre en place. Voilà, ils ont vu que le système de quête de cette saison, ils ont voulu revenir sur le fait de devoir faire complètement les quêtes. Les joueurs préféraient faire des échanges. Ça permet également de dépenser des RLT. Donc c'est quelque chose sur lequel ils vont revenir. Autre chose, on a également sur le Gold Pass. Donc si on va sur le Gold Pass en ce moment, le Gold Pass est à moins 70%. Donc au lieu de payer, si on regarde en USDT, 99 100 dollars, on l'a à 69,95 dollars, donc à moins 30%. Pour la prochaine saison, on sera à moins 50%. Donc ça nous fera 50 dollars le pass au lieu de 99. Pour ce qui va être de l'autocomplète, il doit faire quelque chose sur l'autocomplète. J'ai pas d'informations par rapport au RLT de voir ce qui est prévu. Donc là, c'est moins parce que j'ai fait une partie de la saison. Tu peux réduire le fait de payer moins cher. Normalement, à la base, on est à 549 RLT. Et au fur et à mesure que tu passes les niveaux, tu perds à peu près 8 RLT en moins par niveau à chaque fois. Donc dès que tu arrives à la fin, au 39, on est aux alentours de 100 et quelques RLT. Donc ça, c'est quelque chose qui doit également changer pour la prochaine saison. On a également un changement au niveau des pièces communes qui vont devenir invendables au niveau de la marketplace. Donc toutes les pièces que tu pouvais avoir au niveau de la marketplace, que ce soit des pièces fan, hashboard et wire, tu ne pourras plus les mettre en vente sur la marketplace. Si tu les as mis avant la fin de saison, ça va laisser le temps à ces pièces-là de s'écouler sur la marketplace. Par rapport à ces pièces-là, on devrait avoir une augmentation au niveau de la boutique de la saison ici. Donc on devrait avoir déjà plus de pièces qui vont se retrouver dans les box. On retrouvera également des pièces en plus grand nombre au niveau
des expéditions et des pièces également au niveau des PE pour compenser le fait de devoir avoir moins de pièces qu'on pourra plus acheter directement dans la, dans la marketplace. Ça veut dire que tu vas être limité avec tes nombres de pièces, tu pourras plus merger comme tu veux, il va falloir vraiment compter tes pièces, pouvoir merger ce qu'il te faut et voir combien ça va te coûter. On verra après également pourquoi on stoppe au niveau, il stoppe au niveau de la vente de ces pièces-là, qui était très intéressant quand on pouvait se lancer, vu suite à ma vidéo sur le guide des débutants sur Rollercoin, on reviendra dessus juste après. On arrive maintenant au niveau des mineurs qu'on va pouvoir retrouver pendant cette saison. Les mineurs se trouvent juste ici, donc on a le Break the Silence qui fait 0,25 pH, le TIS is not a toy qui fait 0,5 pH et 0%. On commence à avoir du pourcentage à partir du Don't Get Wheat avec 1 pH et 1%. On a le Get Zen avec 1,5 pH et 1%. Le Trust the Wish avec 2,75 pH et 2%. Le Chef is Watching avec 4 pH et 3%. Just One More avec 5 pH et 5%. Et le No Turn Back avec 10 pH et 7%. Par rapport au dernier, on est sur une place également. On voit que les 4 premiers seraient des 2 places, vu la grandeur qu'ils prennent, mais que les 4 plus gros mineurs seraient des 1 place. Donc on va pouvoir optimiser tout ça au niveau de notre chambre de minage. Une fois qu'on devra l'émerger, il faudra voir quels seront les plus intéressants. De toute façon, il y a un live qui est prévu pour la sortie de la nouvelle saison qui arrive mardi 3 février. On a également des mineurs au niveau du Season Store, comme à chaque saison. Ce qui va être également intéressant pour nous pour voir si on pourra avoir des mineurs qui nous intéressent. L'avantage de ces mineurs dans le Season Store, c'est que on aura juste à les acheter avec des RST. Donc le fait de faire des quêtes et d'accumuler des RST nous permettra d'avoir ces mineurs. Les 3 mineurs qui sont prévus pour le Season Store sont les suivants. Il y a le Mané Neko Chang qui fait 4,5 pH et 1%. Donc si on reste sur les mêmes prix actuellement, on serait à 1500 RST pour en avoir un commun. Donc là, c'est vraiment les puissances quand on est en commun. On a le Sakura Blossom qui fait 12 pH et 3%, et le plus gros qui sera le Spirited Away qui fait 42 pH et 8%. Donc celui-là, il faudra compter sur du 15 000 RST. Toujours si on se base par rapport aux mineurs de cette saison. On peut également voir les différents mineurs de cette saison pour voir justement la différence qu'on va pouvoir avoir sur la prochaine saison. Tu vois que pour cette saison, on commence à 4 pH, donc on a 0,5 de plus. Le deuxième, on a 3 pH de plus. Et le dernier, on a 10 pH de plus. Donc là, on passe un palier supérieur par rapport aux puissances qu'on pouvait avoir. Et on aura également une caisse à 650 RLT. Où dedans, c'est des mineurs qui ont été créés par la communauté. Donc suivant ce qui viendrait à t'intéresser. On arrive maintenant sur ce qui est prévu pour également en dernier sur cette vidéo, donc la forge. Donc quelque chose qui est prévu pour la prochaine saison, comme je te l'avais affiché là au début de la vidéo. Donc le système de forge va être un système de fusion où il va te falloir des pièces, des RLT, etc. Il y aura des recettes qui te permettront d'avoir des bineurs, des parts et plein d'autres choses qu'on connaît certainement pas encore qui devraient arriver. Donc
Il y aura 3 niveaux différents au fur et à mesure que tu monteras. Il y aura différents niveaux à passer. Mais tu vois qu'au fur et à mesure, ta forge sera de plus en plus performante. Donc il faudra certainement que tu puisses la monter. Ça demandera sûrement des composants, des RLT, etc. Pas mal de ressources pour pouvoir la faire progresser, elle, pour qu'elle devienne plus performante avec des outils qui permettront de fabriquer ou de merger des composants plus rares ou plus intéressants, soit pour toi ou certainement des composants que tu pourras mettre au niveau de la marketplace. J'ai pas les détails directement dessus. La seule chose que je peux te dire, c'est que suite à l'arrêt de la possibilité de vendre les pièces communes au niveau de la marketplace, il y aura un impact direct sur la forge vu que d'après les infos que j'ai pu voir passer, ces pièces-là seront demandées au niveau, les pièces communes seront demandées au niveau de la forge, aussi bien des pièces communes que des RLT. Donc voilà, il doit y avoir un lien entre les deux, entre la mise à jour qui fait qu'on ne puisse plus vendre ces pièces-là au niveau de la marketplace, mais qu'on a une augmentation au niveau des coffres, au niveau des expéditions et également des pièces qui seront maintenant disponibles dans les PE. La dernière chose qui risque de fâcher un petit peu plus, c'est que pour cette saison, on a pu avoir le Fréon. Il arrivera pour la prochaine saison, le Fréon avec une version 2 qui devrait être améliorée. Donc il faudra voir bien sûr au moment où ça va sortir ce que le Fréon va pouvoir nous donner. Là, voilà, j'ai fait une petite image avec des hamsters qui étaient disponibles. On avait également des améliorations qu'on pouvait prendre. Donc c'est quelque chose qui arrive également pour la prochaine saison. Avec un événement qui devrait durer également sur un mois, donc c'est quelque chose à prévoir, donc à voir si tu veux rentrer complètement ou pas. Moi j'étais rentré en partie, donc suivant l'évolution que ça va donner et que tu rentres pas dedans, moi je te déconseillerais de partir sur de la crypto et de perdre dessus, mais plutôt d'accumuler des RST ou des RLT suivant ce que tu auras besoin de faire ou d'essayer de faire du marché avec la forge si elle est là au moment où il y a cet événement. Donc c'est quelque chose qu'il faudra bien sûr prendre en compte. Donc voilà tous les éléments qu'on pouvait avoir. Tu peux également aller voir au niveau du blog, tu as un article justement dédié à la nouvelle saison avec le Gold Pass, avec les différents mineurs. Là, ce que j'ai rajouté, c'était les pièces également. Il y a d'autres infos qui sont également tombées il y a quelques jours qui sont disponibles sur le Telegram. Donc j'invite à venir sur le Telegram pour avoir ces dernières infos. Tu peux également nous rejoindre sur Discord. Si tu souhaites te lancer sur Rollercoin, tu as mon lien de parrainage dans la description, ce qui te permettra d'avoir 1000 Satoshi offerts en Bitcoin si tu utilises mon lien de parrainage. Et après, tu pourras commencer sur Rollercoin, sur Discord. Voilà, on est disponible et on pourra t'aider si tu te poses des questions, également à t'aider à te lancer. Voilà, pour t'expliquer comment fonctionne le jeu, pour que tu puisses voir si c'est quelque chose qui t'intéresse. Si tu as aimé le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo.